La présentation de la politique forestière du Bénin s'est déroulée ce mardi 14 décembre 2022 dans les locaux du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Cette présentation prend en compte les éléments importants du diagnostic stratégique, l'actuel cadre stratégique de la politique forestière, les pistes de formulation du cadre programmatique et enfin les mécanismes de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation. Le phénomène de dégradation des ressources forestières n'est pas encore résorbé. Si on peut se résumer ainsi, il y a 7 problèmes majeurs qui ont émergé. Le premier, c'est la croissance démographique de la population qui entraîne de fortes pressions sur les ressources forestières. Le deuxième problème majeur, c'est l'insuffisance de synergie sectorielle induisant un développement des activités économiques incompatibles au secteur forestier. Le troisième problème, c'est l'insuffisance de l'effectif des agents forestiers, un défaut aussi de spécialité et de spécialisation. Il faut noter à ce niveau nuancé que des efforts sont déjà consentis. On a vu les nouveaux recrutements et les perspectives également de recrutement au niveau du gouvernement. Il y a la faiblesse du dispositif de surveillance et de sécurisation des forêts, l'accroissement de la transhumance, l'insuffisance des ressources financières pour une mise en œuvre efficace des plans d'aménagement participatif de forêts et tout ceci occasionne la perte drastique du potentiel forestier. Pour corriger ces problèmes, 3 défis majeurs sont identifiés. Le premier défi, c'est l'amélioration de la qualité de la gouvernance du secteur, comme cela revient de plus en plus dans la présentation. Le deuxième défi, ici, c'est le renforcement de la résilience du secteur forestier et des communautés face au changement climatique. Et le troisième défi, c'est le renforcement de la sécurisation des forêts et des aires protégées. Le secteur a un certain nombre de principes. Nous en avons vu 3. Il y en avait plus, mais on a essayé de les ramener à 3 principes majeurs. Le premier, c'est le principe de protection et de mise en valeur réglementée. Le deuxième, c'est la gestion participative. Et le troisième principe, c'est la coopération transfrontalière. L'élaboration de cette politique forestière, en partant du diagnostic stratégique, nous avons dû le bien fonder, la raison d'être même de l'élaboration de cette politique. Cela vient de la nécessité de disposer d'un cadre de vie décent, propice au bien-être durable des populations et au développement des activités économiques. Par rapport à la finalité, l'objectif c'est d'assurer d'ici 2040 un cadre de vie décent, propice au bien-être durable des populations et au développement des activités économiques. Face aux enjeux actuels, il est indispensable que le secteur forestier soit élevé au rang d'une priorité nationale. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, M. José Donato, fait des suggestions et valide la politique forestière du Bénin. Aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que nous sommes redevenus puits de carbone. Qu'est-ce que nous voulons pour la forêt? Je verrai, bien qu'une vision est censée être quelque chose de globalisant, de lointain, mais qu'est-ce que nous voulons dans le domaine forestier dans 50 ans pour le Bénin, par exemple? Il ne faut pas que cette vision soit confondue avec la vision de tout le secteur cadre de vie, la vision de... On parle de bien-être, machin, tout. Restons focus. Là, nous saurons là où nous voulons aller et ce que nous voulons faire. Est-ce que nous ne nous contenterons pas d'avoir la SONAB et le Sénagreffe, tout simplement? Je sais que les amis de la SONAB, la seule chose qui les intéresse, c'est le commerce et l'exportation du bois d'œuvre. Mais la SONAB peut avoir d'autres départements. La SONAB peut gérer d'autres composantes. En fusionnant le bois énergie et les produits forestiers non ligneux, ça peut être une toute petite partie à côté de ce que le bois d'œuvre permet à la SONAB d'être aujourd'hui. Ça va être une composante. C'est une proposition pour dire nous avons 2 structures, mais dans le pire des cas, nous pouvons avoir 3 structures. Comme vous l'avez proposé, SONAB, Sénagreffe et les autres produits de bois. Après ça, il faut tracer le chemin de la réglementation. Quels sont les tests? Et puisque nous voulons aller vers un code, quels sont les aspects qu'il faut toucher? Il faut avoir des orientations pour que la révision des différents tests puisse se faire aisément
pour se mettre en accord avec la politique. La politique, ce n'est pas dans le volume, c'est dans la structuration et les éléments forts que nous voulons faire passer. Après ça, nous irons vers une petite synthèse de 3-5 pages à l'adresse du président de la République, du comité interministériel, et puis nous demanderons, c'est sûr, un séminaire ministériel pour présenter ça et permettre que le débat se fasse. Il est clair qu'après l'insection des suggestions émises par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, la politique forestière 2021-2030 du Bénin va également être validée par le président Patrice Talon.